Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. Alors on va parler d'optimisation et de digitalisation du transport avec un éditeur Transporéon en l'occurrence, qui a pris l'initiative de cette conférence à travers l'expérience d'un industriel, la société Knauf, et de son transporteur, la société XPO. Alors pour commencer, je vais demander aux intervenants de bien vouloir se présenter, peut-être en commençant par Arthur. Bonjour à tous, donc Arthur Gravier, je représente la société Bien Transporéon. près du micro. Je travaille chez Transporéon depuis environ 2 ans et je suis en charge des ventes. Voilà, excusez-moi le micro. Je suis en charge des ventes pour la France, pour la partie TMS Transporéon. Merci. Nicolas? Bonjour à tous, donc Nicolas Sanchez, je travaille pour XPO Logistique, acteur clé du transport et de la logistique en France mais également à l'international. On en reviendra après, on en reviendra un peu plus tard. Et donc je suis le directeur des systèmes d'information d'XPO Logistique. Je gère également la partie PMO, la gestion de projet de l'entreprise et les process. Merci. Et Axel? Bonjour à tous, je suis Axel Mangin, je suis la responsable logistique de la division Knauf Bâtiment France. Donc, Knauf. Alors peut-être ça c'est intéressant de parler de Knauf, qui est un grand groupe, 35 000 personnes, c'est ça à peu près? 40 000 40 000 personnes dans le maintenant, monde. ouais. Donc effectivement, Knauf, c'est un fabricant de matériaux de construction pour l'aménagement intérieur et l'isolation des bâtiments. Knauf, c'est au niveau mondial 300 sites de production, 80 carrières et 15 milliards de chiffre d'affaires. Et moi, je représente la division Knauf Bâtiment France avec 11 points d'expédition, 50 à 60 000 transports par an pour livrer nos clients qui sont les négoces en matériaux de construction, les grandes surfaces de bricolage ainsi que les chantiers de nos clients. Alors qu'est-ce que vous transportez en fait? Eh bien, on transporte parfois du vent, parce que tout ce qui est produit d'isolation, c'est des produits volumineux légers, donc à base de polystyrène expansé, de laine de bois, de laine végétale. On a également toute une... alors, c'est pas que du vent, parce que quand on est sur la partie, par exemple, plaque de plâtre ou profilé métallique, on va être dans du lourd, on va charger jusqu'à 28 tonnes utiles dans les camions. Donc on a vraiment je dirais une diversité de produits pour l'ensemble du marché de la construction. Vous nous entendez bien? Oui? Moyen? On va essayer de parler plus fort. Alors, donc, vous avez, il y a un certain nombre d'années déjà, décidé de mettre en place une plateforme collaborative. C'était, si on remonte en arrière, une quinzaine d'années déjà. Oui, pour les premiers modules qu'on a mis en place effectivement sur notre plateforme collaborative donc avec Transporéon, c'était effectivement entre 10 et 15 ans. On a commencé par le début, c'est-à-dire l'attribution des lots pour permettre de transmettre au plus vite, au mieux, l'ensemble des informations à nos prestataires de transport qui, par le biais de cette plateforme, vont accepter les lots. Qu'on leur transmet journalièrement au départ de l'ensemble de nos points d'expédition. Donc effectivement, c'était le premier module. L'objectif, c'était quoi? C'était de gagner du temps, de gagner de l'argent Oui, de rationaliser, d'harmoniser les processus, de gagner du temps, bien évidemment, puisque auparavant, on éditait des bons de commande papier déjà. On les faxait à nos prestataires de transport. Donc ça, c'était encore il n'y a pas si longtemps que ça. Moins de 10 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet de fluidifier ce processus administratif pour transmettre nos ordres de transport. Et puis après, on va un peu plus loin puisqu'on utilise d'autres modules, comme celui pour prendre des rendez-vous au chargement. Au début, comment ça se passe? C'est-à-dire que mettre en place une plateforme collaborative, ça implique de faire passer un certain nombre de messages en interne, c'est-à-dire qu'il y a déjà un processus de transformation interne, mais également externe avec les transporteurs. Est-ce que quand on met un tel outil en place, il faut préparer les gens au changement, à cette transformation? Est-ce qu'on accepte bien? Est-ce que les transporteurs l'acceptent facilement? Enfin, comment ça se passe en fait? Alors c'est vrai qu'au début, c'est effectivement une conduite du changement à la fois en interne et vis-à-vis de nos prestataires.
qui ont des habitudes de travail différentes ou beaucoup plus manuelles, beaucoup de téléphones par le passé aussi. Donc effectivement, il y a un accompagnement, comme j'ai envie de dire dans tout projet, un accompagnement au changement. Il y a beaucoup de communication, de sensibilisation et de suivi tout au long du projet. Et effectivement, j'ai envie de dire, on a embarqué assez facilement nos prestataires de transport parce que, quelque part, aujourd'hui, pour travailler avec nous, il faut avoir la plateforme Transporéon. Sinon, c'est un peu. Sinon, on ne travaille pas avec Knof. C'est un peu ça, ouais. Donc, okay. Du coup, on a choisi, en tout cas, nous, en tant que donneur d'ordre, on a choisi l'outil, en fait. Et derrière, l'ensemble de nos prestataires, j'ai envie de dire, ont joué le jeu. Tout à fait. C'est une décision France ou c'est une décision de groupe ? Alors, à la base, on a choisi le même outil que notre maison mère en Allemagne, puisque Knof est un groupe allemand. Mais c'était un peu hasard, parce qu'à l'époque, on avait le choix un peu des outils. Et aujourd'hui, oui, c'est un outil qui est déployé dans la plupart des divisions du groupe. Oui. D'accord. Alors, donc, il y a eu plusieurs phases de déploiement. Vous disiez une première phase qui est un petit peu la plateforme standard. Et puis, petit à petit, vous avez développé d'autres fonctionnalités. Oui, tout à fait. Donc, le premier module, c'était effectivement l'attribution des lots. Ensuite, la gestion des créneaux horaires de chargement et de déchargement, parce que parfois, on a des flux internes entre deux points d'exp de notre division. Donc rendez-vous au chargement et au déchargement à la livraison dans l'autre site. Et puis également le tracking des livraisons. Donc ça, c'est un produit beaucoup plus récent. Ça fait à peu près 4 ans qu'on l'a déployé. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, dès lors que le camion a passé la porte de notre usine, on est capable de savoir où il est et jusqu'à la livraison chez nos clients. Ces fonctionnalités, vous les avez mises en place parce que le besoin s'en faisait sentir ou c'est parce que Transporéon à améliorer le produit et à développer de nouvelles fonctionnalités autour de l'outil? Alors j'ai envie de dire les deux, parce qu'effectivement, la plupart du temps, quand on est j'ai envie de dire le jour ou la veille de la livraison, les clients s'intéressent à leur livraison qui est dans les tuyaux et ils ont besoin d'avoir de la visibilité et de savoir où en est leur livraison. Donc ils nous appelaient beaucoup sur cette partie-là. D'ailleurs, on va leur mettre en place dans les prochaines semaines un nouvel outil en ligne, une plateforme où ils vont avoir l'ensemble des commandes en fait, qu'ils nous passent pour voir un peu est-ce que la commande elle est en cours de validation, est-ce qu'elle est en cours de production, en cours de chargement ou en cours de livraison. Et là, ils auront aussi un accès direct à la plateforme Transporéon et à la visibilité en temps réel. Cette visibilité en temps réel, c'est vraiment quelque chose d'important Oui, parce que j'ai envie de dire c'est dans l'air du temps, tout d'abord. C'est indispensable. Et aujourd'hui, oui, tout le monde veut savoir tout à tout moment. J'ai envie de dire c'est un peu la même chose que quand on commande à la maison un colis, tout le monde est notifié du moment où le colis va partir de la plateforme et le moment où il va arriver à la maison. Quand on met en place un outil comme Transporéon, il faut l'intégrer au système d'entreprise. Comment ça se passe aussi à ce niveau-là ? Alors effectivement, c'est une bonne question. Au tout début, on était en mode, on va dire, logiciel. On devait installer le logiciel sur nos ordinateurs, donc c'était un petit peu lourd. Bien évidemment, le produit, heureusement, il a évolué. Et aujourd'hui, on est en mode SaaS, mais même mieux que le SaaS. On est interfacé avec notre ERP. Oui. Donc c'est beaucoup plus fluide pour les utilisateurs parce qu'eux, ils créent les transports dans leur ERP, dans l'ERP de Knof. Et derrière, quand ils sauvegardent, c'est mis à disposition de manière interactive avec la plateforme. Si aujourd'hui, on vous demandait quels sont les principaux avantages de la mise en œuvre de cet outil, vous parleriez en premier de la réduction des coûts, de la maîtrise des coûts, de la visibilité, du gain de temps. Quels sont les premiers ? Oui, je dirais les trois à la fois. Donc effectivement, la partie fluidité, communication, donc avec le gain de temps bien évidemment. Donc qui dit gain de temps, dit aussi gain d'argent. Oui. On a également aujourd'hui, c'est des outils qui nous permettent aussi d'envisager de centraliser notre activité de supervision transport. Oui. Puisque par le passé, quand tout était manuel, on avait une personne à minima dans chaque usine pour gérer ça. Et aujourd'hui, on est capable d'une usine du sud de la France d'organiser les transports de l'usine de l'Est, j'ai envie de dire, assez facilement grâce à ces outils qui centralisent l'ensemble des données
qui sont utiles pour gérer et attribuer de manière relativement automatique les lots aux transporteurs avec qui on a des contrats. Merci. On verra tout à l'heure avec vous comment vous envisagez l'avenir. Après, Oui. parce qu'un outil comme ça, on l'a vu, ça évolue sans cesse. Et puis on verra tout à l'heure également avec Arthur. Mais Nicolas, côté transporteur, donc comment ça se passe chez vous? J'imagine que vous travaillez avec Transporéon, mais vous travaillez aussi avec d'autres plateformes. Comment s'est opérée cette relation et comment cette relation a évolué justement avec votre client Knauf? Alors, en effet, notre objectif, c'est de proposer la solution la plus adaptée aux besoins de nos clients, en intégrant les outils qu'ils choisissent, qu'ils nous poussent. Donc, on doit créer cette harmonie, intégrer ces différents outils dans un écosystème qui se parle, qui soit cohérent. Le challenge, c'est la multiplicité de tous ces outils, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit sur la gestion des ordres de transport, mais également sur la traçabilité, sur les télématiques. Donc, notre rôle, c'est justement de créer une harmonie, un écosystème sur toutes ces solutions de manière à ce que, déjà, nos clients soient satisfaits et deux, également, nos opérations, que ça soit fluide et que ça guide le process. Comment ça s'est passé avec Transporéon, justement? Plutôt très bien. Il y a une adoption qui a été plutôt rapide. L'intégration s'est faite aussi assez naturellement. La conduite du changement est toujours un peu compliquée. Maintenant, ce n'est pas propre à XP Logistique. Je pense que les transporteurs, c'est toujours compliqué. On a la chance d'être dans un grand groupe, donc d'être structuré et d'avoir cette capacité à intégrer ce type d'outils assez rapidement et facilement. Donc ça s'est plutôt bien fait. Alors, vous êtes un transporteur qui apporte des solutions très personnalisées à vos clients. Est-ce qu'un tel outil, ça vous permet justement d'adapter l'offre de service à ses clients? Alors, on a déjà nos solutions. Après, on va intégrer ces solutions. On a des solutions qui font, je ne vais pas dire la même chose, mais qui répondent à tout type de besoins. Donc, aujourd'hui, on est capable de créer des solutions spécifiques à nos clients, je le répète, vraiment qui répondent à leurs besoins, que ce soit avec les solutions qui soient poussées par nos clients ou même nos partenaires ou même nos propres solutions, on arrive à couvrir l'ensemble des besoins, que ce soit en transport, en logistique, sur toute la supply chain, on a les outils qui vont bien. En général, ce sont vos clients qui vous proposent la plateforme de collaboration ou TMS? Alors, comment vous travaillez avec eux? Dans ce type de cas, oui, très souvent, on a des clients qui vont nous imposer un portail collaboratif pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas le seul transporteur, malheureusement. Donc on se doit de répondre à cette exigence. Après, ça se fait très simplement. Ouais. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté à intégrer un Transporéon dans notre écosystème. Vous travaillez avec combien d'outils, vous? Vous voulez un nombre? Beaucoup. Beaucoup, que ce soit des TMS, que ce soit des portails collaboratifs, que ce soit des portails clients, des portails transporteurs, des CRM. Il y en a quelques-uns, oui. Maintenant, ils sont tous interfacés les uns les autres. Il y a une vraie délimitation du périmètre pour que ces solutions ne se chevauchent pas fonctionnellement les uns les autres et que ça fonctionne correctement. Il y a une vraie interopérabilité entre ces outils aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. La difficulté, elle est plus sur ceux qui n'utilisent pas ces outils. Ouais. Voilà. Il y a encore quelques irréductibles qui restent encore au papier. On lutte, c'est encore une lutte de tous les jours, mais voilà, ça devrait aller dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. En tant que transporteur, quels sont les grands défis que vous devez relever au quotidien? Alors, sur la partie digitalisation, justement, intégrer au maximum. Alors, nos clients le sont assez facilement. Les transporteurs avec lesquels on travaille, c'est un vrai travail. Faut aussi faire face à cette multiplicité des solutions qui arrivent, qu'elles soient déjà sur le marché ou des nouvelles ou même leur évolution. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre en charge au quotidien, même si on fait évoluer nos outils pour nos propres besoins et pour ceux des tiers. Il faut qu'on arrive justement à faire évoluer cet écosystème en cohérence. Merci. Là, je me tourne vers Nicolas, vers Arthur, pardon. Arthur, comment l'outil évolue? Quelles sont aujourd'hui les fonctionnalités, la couverture fonctionnelle en fait de la plateforme? Si on voulait faire un mapping un petit peu de tout ce que peut faire Transporéon. Rapidement, on a déjà abordé quelques sujets avec Axel et Nicolas.
Mais globalement, aujourd'hui, Transporion se positionne comme une plateforme qui va mettre en relation des chargeurs avec ces transporteurs. On va vraiment faire le lien entre les deux. Aujourd'hui, pour gérer ces opérations de transport, Transporion propose bien près du micro, hein. différents modules applicatifs allant de l'achat de fret, donc ça va être la gestion des tenders, gestion des appels d'offres. Ensuite, l'exécution du transport, donc ça va être je vais assigner un ordre de transport à des transporteurs. Une opération qui peut être faite manuellement, au téléphone ou par email, on va arriver à l'automatiser au travers de la plateforme et un ordre de transport va être envoyé au travers de Transporion vers un panel de transporteurs sélectionnés. Derrière, on a d'autres modules qui permettent de prendre des rendez-vous. Donc ça va être vraiment une prise de rendez-vous sur vos sites logistiques, sur vos usines, en ouvrant certains créneaux, certains quais, en collaborant avec les transporteurs qui viennent, eux, réserver le créneau adéquat en fonction de vos contraintes techniques. Derrière, comme on en a parlé, Transporion est capable de se connecter aux télématiques embarquées des différents transporteurs ou bien au TMS des différents transporteurs et donc de collecter de la donnée. Cette donnée va vous permettre de pousser du tracking, des KPI, un suivi fin de l'activité transport et donc un pilotage, disons, le plus rapide possible en cas de pépin. Et dernièrement, donc à la fin de la chaîne, étant donné qu'au début on connaît les tarifs qui ont été négociés, on sait si le camion est arrivé à l'heure, on sait s'il y a eu des surestaries ou des coûts additionnels. En bout de course, on est capable de prévoir la facture qui devrait être faite, donc faire de la préfacturation avec même un système de validation entre d'un côté le chargeur, de l'autre le transporteur pour bien s'assurer qu'ils sont bien d'accord sur les coûts de tel ou tel transport. Voilà le panel applicatif. C'est pour ça qu'on dit qu'on va gérer un transport de bout en bout depuis l'achat de fret jusqu'à la fin. Merci. Vous voulez rajouter, non ? Non, c'est en effet ça. On est intégré avec Transporion sur la partie transport. Donc, en effet, on a l'ensemble de nos TMS qui sont reliés à Transporion. Et à partir du moment où l'exploitant qui utilise le portail valide, ça tombe directement dans notre TMS pour exploiter ces solutions. Et après, sur toute la vie du transport, les différentes télématiques ou les différents TMS vont envoyer les événements, vont envoyer la traçabilité de manière à ce qu'on ait cette visibilité, cette traçabilité en temps réel, si possible, et surtout une information qui soit totalement partagée. Concrètement, Axel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça recouvre, cette visibilité en temps réel ? Parce que c'est un petit peu abstrait dit comme ça. Alors la visibilité en temps réel, c'est en fait deux choses. C'est en amont de l'arrivée du camion dans nos sites, c'est-à-dire qu'on va calculer l'estimated time arrival, donc l'heure estimée d'arrivée. Un camion qui a pris rendez-vous à 14h, s'il est à une demi-heure du site à 13h45, le système va dire à notre équipe logistique locale, ce camion, en principe, si tout va bien, s'il ne tombe pas en panne entre-temps, il arrivera à 14h15 sur le site. Donc ça, c'est le premier niveau d'information entre un rendez-vous théorique qui est dans notre système, qui a été pris par le transporteur la veille ou l'avant-veille au moment de l'acceptation du lot. Il va pouvoir nous donner une précision d'heure d'arrivée sur notre site. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, à partir de là, on va savoir à quel moment il va repartir du site et à quel moment il sera sur la route. On peut imaginer que le client, alors demain, il se connectera sur notre plateforme pour savoir où ça en est, s'il a besoin d'avoir ces infos. Et aujourd'hui, s'il nous appelle, on peut très bien lui envoyer un lien par email et il peut suivre le camion jusqu'à l'arrivée sur son point de livraison. Donc voilà un petit peu en quoi ça consiste. Donc avec XPO Logistique, on a plutôt de très bons KPIs de performance sur cette traçabilité. On est entre 80-90% de tracking de nos livraisons, même plutôt 90, je pense. Voilà. Donc c'est plutôt une très belle performance. Et donc, c'est intéressant parce que nous, si on veut donner cette visibilité à nos clients en direct, on a tout intérêt à avoir des prestataires qui font le travail
et qui connectent correctement à la fois leur télématique, puisque quand c'est leur flotte propre, ils déclarent directement l'ensemble de leur flotte et de leur télématique dans l'outil. Et s'ils ont affaire à des commissionnaires à des tractionnaires ou à des sous-traitants, eh ben effectivement, c'est un petit peu plus lourd pour eux, mais ils peuvent aussi, il y a des solutions pour connecter également les sous-traitants et voilà, et permettre de donner cette visibilité à l'ensemble de la chaîne. Vous traitez des grosses volumétries de produits. Le transport, pour vous, c'est important, c'est un coût, c'est stratégique également? Ah oui, c'est d'autant plus important pour la division Knauf Bâtiment France. Donc on parlait de 50-60 000 lots par an. Ça représente 250 à 300 camions par jour si on ramène à la journée. Et donc oui, c'est important. Aujourd'hui, on a centralisé nos achats de transport sur cette division. Et on a un enjeu à venir dans les mois à venir pour rationaliser encore plus et lancer un appel d'offres avec d'autres divisions, d'autres sites qui sont présents sur la France Knauf, mais qui ne sont pas dans notre division. Donc on est en train de travailler là-dessus pour à la fois encore donner plus de poids à notre négociation. Et notre division, c'est autour de 40 millions d'euros par an de coûts de transport. Énorme. Tout à l'heure, vous avez parlé également de standardiser les processus. Qu'est-ce que ça implique de standardiser les processus? Ça implique de simplifier l'ensemble des procédures et ça, c'est quelque chose du travail au quotidien pour nos utilisateurs, nos salariés. C'est quelque chose que l'outil peut permettre de faire, de standardiser. Ça Oui. vous oblige un petit peu justement à rentrer dans des cases en quelque sorte. Tout à fait. Alors après, des cases que nous, dans notre ERP, on adapte parfois quand c'est utile. Mais oui, tout à fait. L'ensemble des prix, des négos, des contrats que nous avons avec les transporteurs sont dans des données de base de notre ERP. Et comme nous sommes interfacés avec la plateforme Transporéon, quand on crée un lot et qu'on dit tiens, je crée un lot au départ d'une usine pour aller à Lille, j'ai besoin d'un camion remorque, le système il va dire paf, camion remorque, le premier choix c'est XPO Logistique, paf, je l'envoie à XPO Logistique. Si XPO Logistique le refuse, ça va aller chez un deuxième prestataire. S'il l'accepte, banco, on continue le flux, il prend rendez-vous, etc. Donc oui, ça fluidifie vraiment le process administratif de gestion, d'attribution des lots. Nicolas, un transporteur, ça transporte beaucoup de produits, mais ça transporte aussi beaucoup de data. Comment vous faites pour gérer toutes ces données qui vous proviennent de tous les clients et de toutes les activités que vous développez? Alors là, c'est une très bonne question. Oui, on a énormément de données. Alors ça, on a un environnement dédié à ça. Donc on a un data warehouse sur lequel l'ensemble des solutions sont connectées, les plateformes EDI également. Donc on est capable de traiter ça. L'IA nous aide beaucoup sur le traitement des données aujourd'hui. C'est quand même une belle avancée là-dessus. L'important maintenant sur la donnée, là où vraiment on se focalise, c'est de savoir si la donnée qu'on reçoit est bonne. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a deux choses. C'est est-ce qu'on la reçoit au bon moment, et quand on la reçoit, est-ce qu'elle est bonne. Et après, en fonction de ça, on va la distribuer, on va la gérer. Mais on se focalise énormément sur la véracité des données en ce moment. Est-ce que vous avez encore beaucoup de clients qui justement n'ont pas d'outils informatiques, qui vous transmettent un certain nombre de données comme ça Alors, à l'ancienne, j'allais dire. Beaucoup, je vais dire non. Trop, je vais dire oui. Oui. On a un plan justement pour accompagner ces clients, pour faire en sorte qu'ils nous communiquent leurs ordres de transport ou même leurs commandes logistiques via des portails. Donc on met à disposition des solutions. C'est une question de volonté après. Vous les incitez à aller vers la digitalisation? Bien sûr, mais en plus il y a plein d'avantages. Il y a des avantages pour eux, il y a des avantages pour nous, ça simplifie, ça fluidifie. C'est un portail qui permet d'être justement collaboratif. On a quand même beaucoup moins d'erreurs humaines quand c'est informatisé. On offre des services ajoutés, donc la traçabilité, on fait en sorte qu'il y ait moins aussi d'appels téléphoniques. Donc il y a quand même énormément d'avantages à recevoir les informations informatiquement que encore par fax. Ouais. Est-ce que c'est un atout concurrentiel pour vous, pour une société comme XPO, d'avoir justement une capacité à répondre à
à des défis comme la digitalisation, comme le traitement de la data, par rapport à d'autres sociétés de transport qui ne sont pas peut-être aussi bien équipées que vous? On a la structure déjà, donc Ouais. oui, à partir du moment où on est un grand groupe, on a l'habitude de gérer ce type d'intégration, ce type d'outils, on a nos propres infras, donc ça se fait assez simplement. Donc, Quel service ça vous permet quel service à valeur ajoutée ça vous permet de rendre à votre client d'avoir ce niveau d'informatisation? à partir du moment où on a la donnée, qu'on sait qu'elle est bonne et qu'on est capable de la traiter, on est capable de gérer de la cotation, on est capable de gérer de la traçabilité sur toute la chaîne logistique, que ce soit de l'entrepôt jusqu'à la livraison du dernier kilomètre, jusque chez le destinataire. Hein. On est capable aujourd'hui de gérer les réclamations, d'être proactif sur les réclamations, donc d'anticiper les problèmes et de prévenir le cas échéant ou même d'aller chercher les solutions de contournement. On est capable d'offrir vraiment énormément de solutions, que ce soit d'un point de vue opérationnel, que même service client, pour nos clients et même vis-à-vis de nos partenaires, autres transporteurs. Merci. Est-ce que vous avez des questions dès maintenant? Je vous le redemanderai tout à l'heure, hein, mais on ne sait jamais. Vous pouvez avoir déjà des questions à nous poser. Pas de questions pour le moment? Si, une question, je vous amène un micro. Merci. Est-ce que vous avez alors plutôt une question pour Transporeon, un système pour calculer l'équivalent CO2 émis par les transports pour Knauf? Oui, tout à fait. Et là, c'est pour revenir sur cette notion de data. D'abord, deux choses. Étant donné qu'on est connecté aux télématiques embarquées des camions, ça va nous permettre de suivre l'historique du transport, suivre comment roule le camion, comment il consomme. Et donc là, derrière, on va pouvoir regarder ce qui a été fait en termes de consommation. Ça, c'est un premier point. Donc on collecte cette donnée dans le tracking. C'est de manière innée, si vous voulez, dans la plateforme. Ensuite, cette donnée de CO2 pour un transport, elle va être cumulée, agrégée avec l'ensemble des transports. Et c'est là où ces KPI de CO2 vont pouvoir être poussés chez nos clients et utilisés pour prendre telle ou telle décision, soit sur le choix d'une route, soit sur le choix d'un type de transport ou de transporteur. Mais voilà, ces données sont clairement utilisées et c'est un des éléments très importants de futur développement chez nous. Arthur, alors puisqu'on parle de développement, justement, quels sont les développements à venir? À quoi peut-on s'attendre chez vous en matière peut-être d'intelligence artificielle, ouais. Puisqu'on en parle beaucoup. Déjà, effectivement, donc cette notion CO2 qui est pour nous un point très important, donc je viens de décrire. Ensuite, pareil, sur la donnée, pour redonner peut-être quelques chiffres, Transporeon aujourd'hui, c'est un réseau de 150 000 transporteurs qui sont connectés sur la plateforme Transporeon, ceux qui font partie du réseau Transporeon. Et on a environ un peu plus de 1200 clients qui utilisent Transporeon, ce qui génère, si vous voulez, plusieurs centaines de milliers de transports annuellement. Ces transports, on va venir collecter de la donnée, et cette donnée, on va l'analyser, et notamment avec de l'IA, pour prendre les décisions de développement futur, mais pour donner un exemple très concret, on a développé récemment un outil qui s'appelle Autonomous Procurement, qui va se baser sur un grand nombre d'échanges avec des données réelles de coûts de transport sur des zones précises entre certains pays. Et ça va permettre de pousser de manière automatique, grâce à l'IA, des coûts de transport qui seraient le plus fiables possible au moment donné. Voilà, ça fait partie des développements, par exemple, que l'on met en place en ce moment. Oui, chez XPO, par exemple, quelles sont justement les innovations en matière d'informatique ou peut-être les besoins que vos clients vous remontent, sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Alors, on travaille sur beaucoup de solutions, notamment liées au service client. Ce côté proactif dont je parlais tout à l'heure, on met en place des systèmes qui permettent
d'interagir sur les réclamations, d'être proactif, que ce soit avec notre client chargeur, mais également avec nos clients destinataires, sur la prise de rendez-vous. Donc on met en place énormément de solutions justement sur ça. C'est là où justement l'IA et la donnée est très importante, parce que sans une bonne donnée, on passe généralement à côté vraiment de l'utilité première de ce type de solution. Tout à l'heure, Arthur parlait de développement durable, de réduction de CO2. C'est aussi, j'imagine, pour un transporteur, une priorité. Est-ce que ce genre d'outil concourt aussi à limiter les émissions de CO2 ? Bien sûr, et puis XPO Logistique est un acteur majeur autour de l'éco-responsabilité. On a vraiment des enjeux sur les environnements qui sont très forts. On investit énormément, notamment dans les véhicules hors diesel, donc tout ce qui est HVO, électrique. On a vraiment une volonté même de notre grand patron sur ces axes-là. D'un point de vue informatique, comme le disait Arthur, en effet, on est capable de récupérer l'information de l'ensemble de nos véhicules et donc de restituer l'émission CO2 de nos clients pour qu'ils sachent exactement combien ça leur coûte, entre guillemets, combien ils consomment dans leur partie transport et logistique. Ouais. Même question, Axel. J'imagine que les objectifs de réduction de CO2 sont importants également dans un groupe comme Knauf. Oui, tout à fait. Knauf va fêter ses 100 ans en 2032. Et à cet horizon-là, les ambitions de Knauf, c'est de réduire de 30% sur la partie transport les émissions de CO2. Donc c'est 2032, je ne vais pas dire que c'est demain, mais presque. Donc effectivement, aujourd'hui, on a commencé par travailler les dernières années sur nos flottes de véhicules de location avec conducteur, parce qu'on a une quarantaine de véhicules sur le territoire. Et là-dessus, on a aujourd'hui 50% de la flotte en énergie, on va dire, soit biocarburant, colza, baissant, soit biogaz. On ira beaucoup plus loin dans le prochain tender qui est prévu cette année pour essayer d'être autour de 80% d'énergie verte sur cette partie flotte de location de véhicules avec conducteur. Et puis, sur la partie transport public, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais on va aussi aller vers des solutions de HVO, donc les huiles usagées, ou d'autres solutions en fonction de ce que nous proposeront nos prestataires que nous solliciterons dans nos prochains appels d'offres. Donc effectivement, on a ces ambitions de réduire l'empreinte carbone et d'améliorer l'environnement. Alors, on a vu tout à l'heure que la mise en œuvre de la plateforme Transporion s'était opérée en plusieurs étapes. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce que vous avez d'autres projets de développement ? Oui, effectivement. Arthur en parlait juste avant. Le nouveau module Autonomous Procurement pour l'achat de transport spot nous intéresse tout particulièrement. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, le transport spot, on l'utilise de manière très ponctuelle. C'est pas tellement, on va dire, dans notre stratégie d'achat de transport où on aimait bien sécuriser. Et on avait plutôt 98% de contractuels. Et là, on va partir. Alors, on aura toujours la majorité de nos lots sur du contractuel, ça c'est évident. On a besoin de sécuriser nos solutions de transport, mais on ne s'interdira pas d'utiliser. En tout cas, on va le tester cette année, dans les prochaines semaines. On est tout début du projet. L'idée, c'est de déployer ce nouveau module Autonomous Procurement et de voir ce que ça donne et si on en est satisfait, de l'intégrer dans notre future stratégie d'achat de transport. Donc oui, donc là, ça se base sur l'IA. Alors après, on n'a pas tout encore les éléments de détail, mais en tout cas, ça semble prometteur du point de vue marketing. Donc on va tester tout ça et on l'intégrera dans nos outils s'il y a un intérêt. Concernant l'IA, à XPO, vous avez aussi d'autres idées, d'autres projets. J'imagine que c'est quelque chose aussi, une piste sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Oui, on utilise. Alors l'IA, c'est pas nouveau, on l'utilise déjà depuis quelques temps, notamment sur tout ce qui est logique de cybersécurité. Donc l'IA est très présente là-dessus. Ensuite, l'IA nous sert également sur le calcul des ETA, comme le disait Axel. Ça nous permet d'être beaucoup plus fin, beaucoup plus efficace sur ce calcul de l'heure d'arrivée. Ça va prendre en compte le trafic, la météo, les incidents et ainsi de suite. Ensuite, on utilise, nous, l'IA essentiellement sur l'analyse des données
dans le sens où on va déjà s'assurer que la donnée est bonne, et après ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Ça va nous servir comme outil de pilotage pour commencer à cibler certains dysfonctionnements, que ce soit en termes de process. Ça va déceler également quelques erreurs humaines, et ça nous permet de nous renforcer, de nous améliorer, que ce soit au quotidien, mais également sur du long terme. Merci. Arthur, le fait de vous être approché d'une société américaine, Trimble, pour ne pas la nommer, est-ce que ça vous a apporté un atout supplémentaire? Est-ce qu'il y a des synergies qui sont développées avec Trimble, et quel type d'offres supplémentaires vous pouvez apporter à vos clients? Oui, tout à fait. Effectivement, Transporeon a été racheté par Trimble maintenant il y a 2 ans. Donc Trimble, qui est un groupe américain basé dans le hardware et tous les systèmes de GPS, géolocalisation. Un des éléments, par exemple, qui apporte un avantage, notamment, c'est que Trimble équipe en télématique certains camions. Donc le fait d'avoir des boîtiers Trimble dans certains camions facilite le fait que Transporeon puisse collecter la donnée directement chez le camion. C'est un des exemples. Il y en aurait d'autres activités du groupe Trimble, comme Trimble Maps, par exemple, qui, eux, développent de la cartographie dédiée aux camions. Hein. Ça va être le concurrent direct d'un Google Maps, sauf que Google Maps va être utilisé pour le particulier, la voiture. Là, Trimble Maps, c'est vraiment dédié aux camions avec les contraintes camions. Donc on va utiliser ces outils Trimble, ils sont déjà intégrés aujourd'hui dans Transporeon. Et en plus de ça, le fait que Trimble est un groupe de plus de 10 000 personnes avec une force de frappe assez importante, on va pouvoir bénéficier des développements puisqu'aujourd'hui, plus de 25% du chiffre d'affaires de Trimble est réinvesti en R&D. On parle de l'an dernier de plus de 600 millions d'euros, dollars en l'occurrence, investis en R&D. Donc ça va permettre de continuer le développement interne de Transporeon. Quelles sont les typologies de clients, disons, quel est le client type chez Transporeon? Est-ce que c'est plutôt des grandes entreprises, des sociétés industrielles plutôt? Alors, on a plein de types de clients différents, mais globalement, on parle à des grands groupes industriels, grands groupes du retail, grands groupes. Il faut un certain nombre de transports, évidemment. Si vous avez 200 ou 300 transports par an, peut-être qu'on ne sera pas suffisamment pertinent pour répondre à vos attentes. Mais à partir de quelques milliers de transports jusqu'à plusieurs centaines de milliers, aujourd'hui, Transporeon compte des clients comme Ikea, comme Nestlé, comme Carrefour, comme Knauf, évidemment. XPO aussi indirectement. Donc on s'adresse à tout type d'industriels ou de grandes entreprises qui ont un besoin de transport routier, mais aussi maritime, parce on peut faire du tracking maritime sur le suivi des conteneurs, la visibilité, etc. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On vous apporte un micro. Donc c'est une question pour Nicolas. Vous avez beaucoup parlé des interfaces avec vos clients. La difficulté on parlait tout à l'heure du tracking, sur l'interface avec vos flottes propres, mais principalement avec vos partenaires de transporteurs, là où aujourd'hui, nous, on trouve, c'est le plus difficile, et c'est là où on perd beaucoup en termes de tracking. Alors, en effet, on met à disposition des outils pour nos transporteurs partenaires réguliers. Quand ils sont réguliers, c'est relativement simple. On leur donne du volume et on les, quelque part, oblige à utiliser ces solutions de télématique et donc de récupérer ces informations qu'après on va traiter et redistribuer à nos clients et qu'on va traiter en interne. La grosse difficulté, elle est en effet sur les petits transporteurs. Aujourd'hui, même si on est capable de leur mettre des outils qui sont beaucoup plus simples, il y a un réel problème d'adoption encore. Et c'est ceux-là sur lesquels on se focalise aujourd'hui. Donc on a un plan plus ou moins long pour permettre justement cette adoption, cette adhésion. Mais j'avoue, quand on remet, faut être aussi lucide, quand on remet
peu de transport, quand c'est spot, et que ces transporteurs travaillent pour beaucoup d'autres transporteurs ou de clients avec des solutions qui sont aussi très différentes les unes des autres, il est difficile d'imposer à un transporteur de dire bah, pour tel client, tu vas utiliser telle solution, pour tel autre client, tu vas utiliser telle autre solution. Et c'est là où il faut qu'on arrive à trouver un système commun, c'est là où il faut qu'on arrive vraiment à se mettre tous d'accord pour qu'il y ait un système qui puisse, quel que soit le client, quel que soit le transporteur, pouvoir récupérer ces informations essentielles. On ne va pas parler forcément de tout, mais à minima, l'information comme quoi la marchandise est prise en charge et elle a été livrée. Axel, vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Non. Autre question peut-être? Oui. Oui, bonjour. Plutôt une question peut-être pour Arthur d'un point de vue process. Comment est-ce que le choix du transporteur est fait pour une commande, par exemple, mixte avec un produit encombrant et un produit d'une autre dimension qui ne pourra pas être pris en charge par le même transporteur, ou un produit fragile ou un produit dangereux, par exemple? Alors là, en fait, c'est à la base du système. Quand vous avez un besoin de transport, vous allez sélectionner un certain nombre de transporteurs qui peuvent répondre à vos contraintes techniques. Ça va être sur une zone géographique, d'un point de chargement, un point de livraison, mais aussi en prenant en compte les contraintes techniques de ce que vous allez charger. Donc, au moment de l'appel d'offres, vous pouvez dire, voilà, tel transporteur, je vais avoir besoin de transporter telle typologie de marchandises. Est-ce que vous êtes capable de vous positionner dessus? Oui, non. Et auquel cas, au moment de la sélection du transporteur, ce genre de critère sera pris en compte pour attribuer le transport au bon transporteur. Même quand c'est dans le même lot, au final, une fois que le lot est déjà fait, et après, ça nécessiterait deux types de transport différents. Derrière, après, on peut splitter le transport. Il peut y avoir plusieurs façons de gérer ce genre de cas particulier, mais effectivement, ça peut être fait avec des sous-transports derrière. Ok, merci. Autre question peut-être? Axel, quand on vous entend, on a l'impression que tout est simple. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont mal passées? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner peut-être? Quels sont les prérequis avant de mettre en place un outil comme Transporeon? Effectivement, il y a quand même, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir une résistance au changement, ça c'est évident. On peut également avoir... pour moi, la réussite du projet, c'est déjà d'y croire et de bien le préparer. J'ai envie de dire en interne et en externe, puisqu'en interne, il va falloir former les utilisateurs, donc leur apporter l'ensemble des informations et de la formation nécessaire pour utiliser correctement les outils. Donc ça, c'est sûr. La mise en place d'un suivi. Et ensuite, du côté transporteur, c'est aussi beaucoup de communication au début. Franchement, aujourd'hui, quand on demande à un nouveau prestataire, OK, on est d'accord pour bosser ensemble, vous êtes connecté à la plateforme Transporeon, j'ai envie de dire dans 9,5 cas sur 10, il est déjà connecté. Donc c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était moins le cas, mais aujourd'hui, c'est même pas un sujet. Ça se fait vraiment de manière très fluide parce que les transporteurs, ils sont la plupart du temps déjà connectés à cet outil, mais à d'autres plateformes également. Donc c'est vrai que ça s'est relativement démocratisé sur ces dernières années. Et j'avoue que oui, il y a des difficultés, mais si on le prépare bien, si on communique bien en interne, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Même s'il y aura toujours des réticents par-ci par-là, c'est évident. Voilà. Donc franchement, c'est des outils qui sont relativement intuitifs. Ce qui nous a aidé aussi, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même interfacé avec notre ERP. Et ça, c'est quand même un gros avantage. On est dans un grand groupe qui avance. SAP en l'occurrence. SAP, tout à fait, oui, pour l'ERP. Et effectivement, ça nous permet d'être beaucoup plus fluide sur cette partie-là parce qu'on est en interface directe avec notre ERP. Arthur, la question que tout le monde a envie de vous poser mais que personne n'ose vous poser.
c'est comment vous vous rémunérez sur la mise en place de Transporeon. Quel est le mode de rémunération? Est-ce que c'est à l'usage? Est-ce que c'est à la volumétrie? Enfin, comment ça se passe? Très bonne question. On fait payer tout le monde. Non, en fait, on a un modèle de facturation qui est sur le modèle transactionnel, Ouais. C'est-à-dire qu'on va facturer d'un côté les transporteurs pour chaque transport qui a été accepté sur la plateforme. Ça va dépendre des différents modules utilisés, du différent type. Voilà, ça peut être ce qu'on appelle une assignation du transport, une prise de rendez-vous, etc. Donc un modèle transactionnel avec une facturation des transporteurs, mais aussi une facturation côté chargeur qui est là plus sur le modèle de licence d'utilisateur, nombre de users, droit d'accès, etc. Merci. Autre question peut-être? Axel, si c'était à refaire, vous feriez tout pareil ou il y a des choses que vous auriez fait différemment? C'est une bonne question. Non, je pense que non, je pense qu'on referait globalement la même chose, oui. Bon. Même question pour Nicolas? Moi, si Axel est contente, je suis très content. Et non, pour nous, ça s'est fait bien. Le client est content, nos opérations sont contentes, donc c'est parfait. Et puis pour revenir tout à l'heure sur justement comment on intègre les transporteurs dans cet écosystème, on a une flotte qui est relativement importante. Ouais. Donc c'est combien de camions XPO? On est sur 7-8 000 véhicules. Donc voilà, les quelques transporteurs qui sont réticents, il n'y en a quand même pas beaucoup. S'il n'y a plus de questions, écoutez, je vous propose qu'on arrête la session. En tous les cas, merci beaucoup à nos intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci d'avoir participé à cette réunion. Et puis, bonne continuation, bonne visite pour le salon.